Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous montrer comment j'ai réalisé ce look. Franchement, j'ai utilisé pas mal de produits qui étaient neufs pour moi et certains d'autres que j'espère que j'arriverai à vous faire découvrir tout simplement et que vous apprécierez autant que moi cette vidéo, étant donné que j'ai pris beaucoup de plaisir à faire ce look. J'espère que vous aimeriez la recréer également sur vous ou tout simplement regarder cette vidéo. Alors sur ce, sans plus tarder, place à la vidéo. Donc je commence directement par le teint et pour ce fait je vais utiliser le stick de chez Dior. C'est le Fix It Color qui va être vraiment un correcteur pour essayer d'atténuer mes cernes qui sont extrêmement visibles. Je vais en appliquer seulement sur mes cernes et estomper au doigt. Par la suite, je vais passer au fond de teint. Je vais utiliser le All Hours encre de peau de chez Yves Saint Laurent qui est pour moi un des fonds de teint les plus beaux sur le marché. Il a une couvrance assez importante, c'est plus ou moins moyen à full coverage, mais il a vraiment quand même un côté assez naturel sur la peau. Par contre, une seule chose que j'ai remarqué avec lui, c'est que si vous en mettez trop, il a tendance un petit peu à faire un effet masque. Donc vraiment essayez de mettre quelques petits points au centre de votre visage et d'étaler ça. Et si jamais vous voyez que la couvrance n'est pas assez importante, rajoutez-en un tout petit peu parce qu'il a vraiment tendance à vite devenir trop couvrant et un peu à bouger si on en met trop. Je vais venir l'estomper avec un Beauty Blender mouillé. Je commence toujours l'application de mon fond de teint en commençant du centre du visage en étirant vers l'extérieur. Passons à la prochaine étape. Et la prochaine étape, je ne vais pas continuer par mon teint, je vais continuer par mes yeux. Je vais tout de suite primer mes paupières avec le primer de chez NARS, qui est le Smudge Proof Eyeshadow Base. J'utilise la teinte originale. Je vais juste en appliquer un tout petit peu sur mes paupières. Et pour vraiment essayer d'éviter tout ce qui sont les effets cakey de tout simplement estomper avec le doigt ou avec un pinceau, je vais utiliser mon Beauty Blender pour estomper le primer. Par la suite, ce que je vais venir faire, c'est tout simplement matifier ma paupière. La poudre que j'adore utiliser dernièrement est celle de chez Fenty Beauty. C'est la Pro Filter en teinte Butter. Je trouve que c'est vraiment une poudre qui est extrêmement intéressante à être appliquée sur la peau étant donné qu'elle est très très fine. Personnellement, étant donné que je suis porteuse de lentilles, je vais l'appliquer avec un petit pinceau plat, comme celui-ci par exemple. Ça va vraiment me permettre de pouvoir contrôler au maximum où est-ce que je vais appliquer ma poudre. Donc j'en prends juste un tout petit peu dans le capuchon et je tapote l'excédent. Et je l'applique directement sur la paupière. Une fois que ma paupière est matifiée, ce que je vais faire, c'est passer au fard à paupières. Et aujourd'hui, j'ai décidé d'utiliser la magnifique palette de chez Natasha Denona, qui est la Mini Retro Palette. Je trouve que cette palette est tout simplement divine. En ce moment, j'ai vraiment une obsession pour le kaki et je pense que les deux fards du milieu, le kaki mat et le kaki brillant, vont vraiment être les fards, je pense, stars du make-up d'aujourd'hui. Le premier fard que je vais utiliser est cette espèce de vieux rose un peu beige que je vais appliquer au niveau de mon fard de transition. Comme vous pouvez voir, la palette est vraiment toute neuve, je ne l'ai jamais utilisée auparavant et je suis juste tout autant excitée de vraiment savoir qu'est-ce qu'il en est. Est-ce que elle est aussi intéressante que ne disent les commentaires dernièrement que j'ai vus sur Sephora France et qui, franchement, cette palette a une excellente note. J'ai vu plus ou moins, je crois qu'aux dernières nouvelles, elle avait autour de 4,7 sur 5 avec plus ou moins entre 40 à 50 commentaires, ce qui est vraiment extrêmement bien pour une palette. Surtout en étirant votre matière, n'hésitez pas à vraiment aller le plus loin possible. Avec un pinceau propre, je vais venir légèrement estomper les parties supérieures. Donc la prochaine teinte que je vais utiliser, c'est le magnifique kaki au centre de la palette, que je vais venir appliquer avec un pinceau de type 239 de chez MAC. Ce qui est bien avec ce genre de pinceau, c'est que ça a tendance à limiter les chutes. C'est pour ça que je vais l'appliquer pour vraiment essayer d'avoir une base la plus mate, mais aussi la plus concentrée en pigments pour vraiment avoir une base qui est bien fluide et bien nette. Donc à l'heure actuelle, ça ressemble pas à grand chose, mais en fait, ce que je vais venir faire plus tard, c'est tout simplement nettoyer. Donc à l'heure actuelle, ça n'a pas besoin d'être vraiment très clean. Il faut que ce soit même un petit peu grossier pour vraiment essayer après pour créer le halo, pour avoir un maximum de pigments en dessous et que vraiment les paillettes puissent se montrer. Je vais appliquer le fard à paupières kaki qui contient des paillettes. Étant donné que je trouve que c'est vraiment trop pailleté, ce que je vais faire, c'est que je vais venir utiliser un peu de Duraline de chez Inglow. Je vais en appliquer légèrement sur le dos de ma main et je vais venir, après avoir prélevé un peu de fard à paupières, je vais venir mettre mon pinceau dedans pour venir un peu mélanger avec la Duraline.
Comme ça va créer un côté un peu plus métallique. Vous voyez, j'en ai mis à l'intérieur ainsi qu'à l'extérieur pour vraiment faire un espèce d'effet halo. Les fards ont un peu chuté, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre tout simplement un pinceau un peu fluffy et je vais venir enlever toutes les chutes. Ce que je vais faire maintenant pour donner un petit peu plus de pops à l'œil, c'est tout simplement utiliser la teinte tout à gauche dans la palette, qui a un petit peu un côté doré, orangé, que je vais venir utiliser simplement au centre de l'œil. Je vois un petit peu comme des reflets un peu bleus. Je sais pas si c'est le doré exactement, mais en tout cas, ça fait très joli. Donc ce que je vais faire par la suite maintenant, c'est vraiment nettoyer en dessous de mon œil. J'ai décidé d'utiliser le Shape Tape de chez Tarte. Donc ce que je vais faire, c'est tout simplement appliquer de l'anti-cerne un petit peu là, et puis je vais venir estomper avec un pinceau dans un premier temps, puis l'estomper avec mon Beauty Blender. Et donc surtout, si vous avez aussi d'autres zones que vous voulez nettoyer, n'hésitez pas. Personnellement, j'aime bien aussi en mettre un tout petit peu sur le bout de mon nez, ainsi que entre mes sourcils et mon menton. Et donc comme je vous disais tout à l'heure, en fait, c'était vraiment l'étape la plus importante dans ce make-up, c'est de vraiment venir nettoyer après avoir appliqué les fards. C'est pour ça tout à l'heure je vous disais que ça n'avait pas besoin à ce que ce soit aussi clean que ça lorsque vous estompiez. C'est vraiment par la suite, en fait, en vraiment coupant, vous allez vraiment étirer comme le regard. Et c'est ça qui va être important dans ce make-up. C'est pas vraiment à ce que ce soit très très clean au début au niveau des extrémités ou en dessous, étant donné que ça va être nettoyé par la suite avec l'anti-cerne. Et c'est pour ça que je recommande beaucoup d'utiliser des anti-cernes full coverage comme le Shape Tape dans ce genre de situation, parce que ça va vraiment créer une ligne très très clean et droite. En plus, le Shape Tape est très facile pour vraiment faire ce genre de look et avoir un effet, une ailette comme ça très très droite et très propre. Donc même moi tout à l'heure j'avais un petit peu peur, à un moment je me suis posé la question, est-ce que j'en ai pas trop mis? Mais maintenant que je vois tout ça bien propre, c'est vrai que c'est vraiment différent et c'est ça qui fait vraiment l'âme, j'ai envie de dire, de ce make-up. Et donc nous allons continuer ce maquillage, et une étape la plus importante à l'heure actuelle, c'est tout simplement de fixer l'anti-cerne. Et donc je vais utiliser la même poudre que j'ai utilisée tout à l'heure, c'est-à-dire celle de chez Fenty Beauty. Donc comme tout à l'heure, je vous avais expliqué que étant donné que je suis porteuse de lentilles, je suis obligée plus ou moins, enfin je préfère parce que sinon j'ai les yeux qui pleurent facilement, de appliquer ma poudre avec un pinceau petit au début, puis après je vais tout simplement l'appliquer avec un pinceau un petit peu plus large. Et donc si vous avez ce même genre de problème, n'hésitez pas à faire comme je vous conseille, tout simplement à appliquer avec un pinceau beaucoup plus petit. C'est vraiment, ça peut être dû tout simplement à des chutes de fard à paupières ou à des chutes de poudre dans l'œil, et ça peut vraiment faire pleurer l'œil. Mais j'ai remarqué vraiment que ce qui fait le plus pleurer, c'est pas les fards à paupières, étant donné que généralement c'est fait pour que ophtalmologiquement ça ne fasse pas mal aux yeux, et du coup malheureusement les poudres ce n'est pas nécessairement toujours testé pour ce genre de zone du visage, et du coup effectivement ça peut être ça qui puisse en fait vous faire pleurer. À l'heure actuelle, mon visage manque énormément de dimensions, étant donné qu'avec toutes les poudres et l'anti-cerne qu'on a utilisé, ça a vraiment supprimé toutes les dimensions du visage. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est utiliser un bronzer. Et aujourd'hui, je vais utiliser la contour palette de chez Dior Backstage. C'est plus une palette à contour, mais personnellement, pour le look d'aujourd'hui, que je voulais plutôt un look relativement rétro, un peu années 90, je préfère utiliser des teintes un peu plus taupe au niveau de bronzer que vraiment un peu plus qui va dans les teintes orangées. Et donc je vais prendre les deux teintes taupe en diagonale, étant donné que j'aime beaucoup les mélanger pour pas vraiment avoir un effet trop mat, mais plutôt un effet un peu légèrement satiné. Donc je vais principalement en appliquer là où j'en ai appliqué au niveau du creux de ma joue, mais je vais aussi également en appliquer sur ma tempe, et je vais légèrement étirer là. J'aime bien faire ça dernièrement. Aussi, je n'oublie pas d'en mettre sous mon menton. Après avoir donné un petit peu de dimension à mon visage, ce que je vais venir faire, c'est donner un petit peu plus vie à mon visage. Et qui dit donner un peu plus de vie au visage, dit utiliser un blush. Et donc le blush que je vais utiliser aujourd'hui, c'est la teinte So Natural de la nouvelle collection. Enfin, je pense qu'elle est sortie déjà il y a quelques mois. C'est le Glow Play Blush. Mais en tout cas, c'est quelque chose de nouveau pour moi. J'espère qu'il réagira bien avec ma peau, parce que je trouve la teinte juste trop jolie et juste parfaite pour ce genre de look. Et donc je vais principalement en utiliser sur le haut de mes pommettes. Je vais venir maintenant l'appliquer avec mon éponge de tout à l'heure. Comme vous pouvez voir, le teint est beaucoup plus joli comme ça, mais il y reste encore toujours une dernière étape
que je trouve extrêmement excitante et que j'adore tout simplement, c'est appliquer de l'enlumineur. Donc le packaging vient d'une édition limitée qui venait pour le Nouvel An chinois. Si je me souviens bien, c'était celui-là de l'année dernière. Et donc c'est l'enlumineur de chez MAC, mais la teinte est tout simplement trouvable dans tous les magasins MAC Cosmetics ou aussi sur leur site internet. Et c'est la teinte Double Glam qui est tout simplement un magnifique or blanc. Je trouve tout simplement dingue. Donc la prochaine étape que je vais faire, c'est enfin pouvoir finir mes yeux et mes sourcils. Et pour ce fait, je vais commencer déjà par les sourcils et je vais commencer par utiliser un produit également qui est neuf pour moi. Donc aujourd'hui, j'avais la palette qui était nouveau pour moi, mais aussi le blush. Et maintenant, ça va être le Soap Brow qui est tout simplement du savon pour les sourcils et qui vont venir fixer les sourcils. Et donc aujourd'hui, je vais utiliser le savon à sourcils de la marque West Bun Co qui s'appelle le Soap Brows. Et donc j'ai commencé tout simplement par sprayer un peu de Fix Plus à l'intérieur et venir prélever du produit avec un goupillon. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais laisser mes sourcils légèrement sécher et par la suite, je vais passer avec le doigt pour vraiment essayer d'enlever le surplus de savon qui a pu s'accumuler ou d'impuretés. Après avoir laissé bien sécher mes sourcils, ce que je vais venir faire, c'est appliquer de la poudre à sourcils et je vais du coup utiliser la poudre à sourcils de chez KVD Beauty en teinte blonde qui est juste parfaite pour moi. Et donc je vais l'appliquer en faisant comme des petits cheveux, mais surtout je vais essayer de faire le plus attention possible à mes sourcils étant donné qu'ils ont déjà été fixés avec le savon. Ils restent néanmoins fragiles, donc surtout essayez de faire ça le plus gentiment possible pour pas justement ruiner ce que vous avez fait précédemment. Bon, je pense qu'on va peut-être pas rester plus longtemps comme ça sans avoir mis du mascara, étant donné que ça fait encore très bizarre, encore plus que tout à l'heure avec les sourcils maintenant. Et donc ce que je vais faire tout simplement, c'est déjà que je vais commencer par utiliser un recourbe-cils. Celui-ci vient de chez Kevyn Aucoin. Et je vais venir recourber mes cils et je vais par la suite utiliser un mascara. Et le mascara que je vais utiliser aujourd'hui est le mascara de chez L'Oréal, le Paradise Ecstatic. J'ai décidé de ne pas mettre de mascara en bas tout simplement pour essayer de ne pas alourdir davantage les yeux étant donné qu'ils sont déjà très chargés en soi. J'aime beaucoup à vrai dire le look, mais je pense qu'il n'est pas complet sans avoir fait les lèvres. Et du coup, ce que je vais commencer par faire, c'est utiliser un crayon à lèvres et je vais utiliser ma marque préférée au niveau des crayons à lèvres, c'est la marque MAC Cosmetics. J'ai l'impression aujourd'hui qu'on a utilisé beaucoup de MAC Cosmetics, mais voilà, au niveau des crayons à lèvres, ma marque préférée c'est MAC Cosmetics et la teinte que je vais utiliser aujourd'hui c'est Subculture, qui est vraiment une teinte un peu plus marronnée, un tout petit peu taupe. Et donc je vais l'utiliser pour venir contourer mes lèvres avant l'utilisation d'un rouge à lèvres par-dessus. Et donc pour les lèvres, aujourd'hui, j'ai décidé d'utiliser deux produits. Je vais commencer par utiliser de nouveau un produit de chez MAC Cosmetics qui est le My Tweedy de la collection Kiss Powder. Comme vous pouvez le voir, il est un tout petit peu trop foncé et je trouve que je perds au niveau de la dimension de mes lèvres. Du coup, ce que je vais venir faire, c'est appliquer un deuxième rouge à lèvres. Cette fois-ci, ça va être un rouge à lèvres liquide qui vient de chez NYX, de la collection les NYX Lingerie. Je vais utiliser le numéro 7, le ruban de satin. Je vais l'appliquer principalement juste au centre de mes lèvres pour vraiment redonner un petit peu de dimension aux lèvres. Pour finir, je vais juste appliquer un tout petit peu plus de poudre de chez Fenty Beauty étant donné que j'ai remarqué que ma zone T s'est remis légèrement à briller. Je vais juste en appliquer un tout petit peu. Et donc voici le look fini. Surtout, j'aimerais juste savoir ce que vous en pensez. Je vais maintenant juste me coiffer un petit peu et je reviens dans une seconde. Et voici le résultat final. J'espère qu'il vous plaît autant qu'il me plaît énormément. Je suis extrêmement contente du résultat. Tout simplement, le kaki, c'était une couleur que je voulais trop faire dernièrement et que je voulais aussi absolument faire un espèce de make-up style un peu rétro, un petit peu années 90. Et je trouve que ce kaki au niveau des yeux ainsi que le blush de chez MAC qui a été une première pour moi, à vrai dire, je n'ai jamais utilisé ce genre de texture et je suis un peu mitigée, j'aime beaucoup, mais je pense qu'il faudrait que la prochaine fois j'essaye de l'appliquer tout simplement au doigt afin de le réchauffer un petit peu parce que je pense qu'au pinceau il est un peu plus compliqué à être utilisé. Mais en tout cas, je n'ai eu aucun autre problème avec les produits. Comme vous pouvez le voir, tout s'est extrêmement bien appliqué et je suis extrêmement contente. Franchement, je suis
j'ai pas les mots pour vous décrire comment j'adore ce résultat. Et moi, j'aimerais tout simplement savoir qu'est-ce que vous en pensez et si vous avez des questions ou des commentaires sur ce look. Et surtout, si par exemple pour de prochaines vidéos, vous aimeriez à ce que j'essaye une palette en particulier. Si je l'ai dans ma collection, je l'utiliserai avec joie. Et si par exemple, aussi une teinte que vous voudriez voir sur moi, ça serait avec plaisir que j'essaierai d'incorporer ça dans une nouvelle vidéo. Et sur ce, n'oubliez pas de liker cette vidéo parce que ceci soutiendrait énormément ma chaîne, de vous abonner si c'est pas déjà fait et de commenter, comme je vous l'avais dit précédemment, tout ce que vous pensez qui aurait pu être amélioré sur ma chaîne. Les commentaires constructifs, j'adore ça et je veux tout simplement en avoir beaucoup. Ça m'aiderait énormément pour l'évolution de ma chaîne étant donné que c'est une nouvelle chaîne. Et sur ce, moi je vous vois dans une prochaine vidéo. Je vous fais 1000 bisous et à très bientôt. Mouah. So